Oui, bonjour chers amis, chers compatriotes, frères de lutte, combattants congolais de Brazzaville. Voilà, mes chers compagnons de lutte, une fois de plus encore, bonjour à tout le monde. Je reviens encore dans mes messages, après la marche que nous venons donc de faire, qui était une réussite, qui a réuni plus d'un millier de personnes. Sur la place de Paris. Donc tous mes remerciements déjà pour tous ceux qui ont répondu à l'appel et mes remerciements encore aux encouragements que je reçois via le net, tous ceux qui m'encouragent dans ce combat là, c'est vous qui me donnez la force de continuer. Mais seulement j'aimerais que vous participez un peu plus. Aidez-nous parce qu'à seul on n'arrivera pas, on a besoin de vous. Surtout je parle à la jeunesse de mon pays, vous qui venez de m'écrire là, me disant que vous suivez mes vidéos, que vous vous asseyez sous un manguier, comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes nombreux à suivre mes vidéos au pays là-bas. Vous qui savez déjà que notre avenir est hypothéqué, nous fonçons droit dans un mur. Vous qui souffrez, vous qui supportez le poids de ce vol, de ce pillage que ces gens sont en train de faire de notre bien commun à tous. Vous qui supportez ce fardeau-là, vous qui croupiez sur la misère, vous qui ressentez vraiment le désastre de ce qu'ils sont en train de causer là, dans notre pays, c'est à vous surtout que je parle. Souffrir et supporter, ça ne nous amènera à rien. Même nous qui sommes en France, ça je vous le dis, ne vous leurrez pas. On partage le même malheur que vous. Nous sommes une jeunesse sacrifiée. Les vieux, les anciens là, avaient vendu nos frères en esclavage pour venir travailler dans des plantations. C'est les vieux africains qui sont toujours irresponsables là. Les pères africains qui ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants. Tel on nous vend encore aujourd'hui. On vient, on se déporte pour venir en Europe, pour venir travailler. Lorsqu'une génération, lorsqu'un peuple est obligé de se déplacer pour aller trouver du travail ailleurs, c'est un aveu d'échec pour ce pays-là. Et voilà, c'est ça. Et il continue à nous hypothéquer notre avenir, à continuer à piller à outrance le pays. C'est de la haine. Je vous appelle, on ne peut plus encore supporter longtemps. Nous ne pouvons plus accepter encore longtemps que cela continue. Jeunes, vous qui m'entendez, notre avenir est hypothéqué. Le déficit budgétaire qu'ils sont en train de creuser là, ça prendrait des années pour qu'on se relève encore. Il faut qu'on se lève. Il est temps qu'on abandonne la peur. Il est temps qu'on se lève tous comme un seul homme. N'acceptez plus encore ce qu'ils sont en train de faire là. C'est ce que je vous dis là. Tels les vieux, les anciens vieux d'Afrique là ont vendu nos frères en esclavage. C'est ça, on nous vend aujourd'hui pour venir faire des boulots de merde que le blanc lui-même ne veut pas faire ici en France. Vous êtes là pendant que tandis qu'ils sont sur les ordinateurs des boulots de luxe et tout. Nous, on est là comme d'antan, dans les plantations. On préparait leur repas. On faisait toute la basse besogne là. C'est ça qu'ils sont en train de nous donner. C'est ça qu'ils sont en train de nous donner comme avenir. Jeunes, je vous demande de vous relever. Il faut que ça cesse. Manifestez votre mécontentement. Même autour de vous, dans le quartier, sous un manguier, parlez-en. C'est ainsi que commencent les révoltes. C'est ainsi que commencent les luttes. C'est ainsi que commence le changement. Nous devons nous lever. Il est temps. Vous qui m'avez dit, qui m'avez écrit là, que vous me suivez, c'est à vous que je parle. Il est temps, il faut qu'on se lève. On ne peut plus se laisser avoir. On ne peut plus se laisser ces gens-là en train de nous tuer. C'est ça un massacre aussi. Le massacre, c'est pas seulement qu'ils prennent les armes qui nous tuent. Ils hypothèquent notre avenir. Nos enfants n'auront rien. Nos enfants aussi vont chercher à quitter le pays de leur père pour venir travailler ailleurs, pour venir construire ailleurs. Construire d'autres pays. Et chez nous qui va construire. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce combat-là. Je sais quel risque je cours. Je sais que ma vie, à tout moment, peut basculer. Je sais. Mais je me suis dit, je ne préfère plus encore vivre dans la peur et accepter ce désastre, être complice de ce malheur-là. Non, je ne vais plus l'accepter. C'est pourquoi je nous demande, nous devons nous lever. Si vous me laissez seul, ce sera facile qu'on m'élimine moi seul. Mais si nous sommes nombreux, nous partons tous.
ils auront plus la force. Parce que lorsqu'ils seront de toucher un autre Donald va naître encore ailleurs. Frères, prenons conscience. Prenons conscience parce que il en va de l'avenir, pas seulement de nous-mêmes, mais de nos enfants. Et vous savez le malheur c'est quoi? C'est que c'est nous-mêmes qui avons été complices de ce malheur depuis longtemps parce qu'on n'a pas parlé. Parce qu'on ne parle pas depuis longtemps. Il faut qu'on se réveille. Ils nous ont vendus en esclavage. Je n'ai pas honte de le dire, le boulot que nous venons faire, si les intérims que nous venons faire, la majorité. D'autres vont dire, ouais, c'est pas tout le monde. Oui, mais la majorité, je dis bien, c'est des sales boulots. Et d'autres personnes se disent même qu'une fois qu'il est arrivé en France, il a réussi sa vie. Mais franchement, qu'est-ce que tu as réussi? Quel boulot tu fais? Fais le bilan un peu. Voilà, donc moi, c'est toujours des vidéos d'éveil pour vous. Jeunes, ayons le courage. Ayons le courage de choisir le chemin de la liberté. Ayons le courage de pouvoir dire à ce vieux-là, non, on en a ras-le-bol. On le peut, on le peut. Il suffit de commencer maintenant de parler dans les quartiers. Il ne faut rien négliger comme indice. Le voisin qui est à côté de toi, le petit frère, celui qui t'accompagne, parle-lui-en que nous nous sommes réveillés. Il faut que tout le monde là, toute cette vieille classe politique là, qu'ils partent tous. Que tout le monde, qu'ils dégagent tous. Je dis bien, je ne soutiens personne, je suis financé par personne. Moi-même, je ne soutiens personne, mais je suis avec nous-mêmes les jeunes. Il faut qu'une nouvelle génération vienne maintenant dans la politique du Congo. Voilà. Nous avons essayé avec eux, ça n'a pas marché. Qui nous donne la chance d'essayer avec d'autres personnes maintenant. On doit essayer avec une nouvelle génération. Peut-être que ça va marcher. Voilà. Ils ne vont pas nous venir nous faire des leçons de morale. Vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas d'expérience, machin. Non. On veut essayer avec des nouvelles personnes avec qui ont des mains propres. Qui vont essayer. Le Congo est à nous tous, on a tous les mêmes droits. Donc nous aussi, on revendique ce droit-là d'essayer. Eux, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Donc voilà le message que je tenais à vous dire. Soyons déterminés, mes frères, Ingeta, avec force, avec détermination. Voilà. Personne ne viendra nous dire quoi que ce soit, surtout ces veilles-là, te beau va conseiller. Nous-mêmes, on va tenir le destin de ce pays-là. Il le faut. Je ne dis pas que c'est Donald qui va être devant. Je ne dis pas qu'il est l'autre là. Mais nous allons nous mobiliser afin qu'une nouvelle génération monte. Que des nouvelles personnes montent avec des idées bien. Avec des idées qui viendront de la diaspora, qui ont eu des expériences d'ailleurs, qui vont venir essayer de les exploiter dans notre pays. Soutenez-moi comme toujours, comme vous êtes en train de le faire, jeunes. Je ne dis pas que c'est moi qui serai le leader de demain, non. Mais je contribue juste, je participe dans ce combat-là afin qu'une nouvelle élite monte. Voilà, c'était mon message que je tenais à vous donner. Nous avons des idées, nous avons déjà un projet de société pour ça. Donc voilà, soutenez-nous, continuez à nous soutenir. Ingeta, on est ensemble.